Dans la Dieu désormais pour ces temps que nous venons de passer dans ta présence, Seigneur. Nous venons de louer, d'adorer et de célébrer. Là, nous sommes arrivés au temps, Seigneur Dieu, que tu puisses encore nous parler, Seigneur. Au travers de ton serviteur, au travers de ton roi, éternel Dieu, nous croyons fermement, éternel, que tu vas nous faire du bien ce matin. Quelqu'un sortira, éternel Dieu, désormais en ce lieu fortifié et rempli d'assurance dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous croyons que ta parole a la puissance créatrice, éternel Dieu, désormais, qu'elle puisse encore créer beaucoup de choses dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Comme tu as dit dans ta parole, au commencement était la parole, Seigneur Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, Seigneur. Nous croyons fermement, Seigneur, ce matin, tu vas matérialiser, Seigneur, ce qui était spirituel, dans le nom de Jésus, au travers de ces paroles, dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Là, je vais inviter Papa. On acclame très très fort pour le Seigneur. J'ai un principe, ici on n'invite pas n'importe qui. Ça c'est le principe. Déjà, c'est les enfants de la maison qui prennent la place et je suis confiance plus à Dieu et aux enfants de la maison. Mais quand on fait intervenir quelqu'un, alors il faut être sûr que c'est quelqu'un que je connais dans la vie spirituellement. Amen. Il y a mon grand frère Nzao qui vient de chanter. Je le connais depuis, je ne sais pas quelle année. J'étais même pas encore pasteur. Et ma marraine allait souvent avec la sœur Blanche Koudilou. La sœur Blanche Koudilou était encore à Maison Lafitte. C'est un petit studio. Peut-être lui, je m'en souviendrai et plus tôt. Ils allaient répéter là-bas. Donc, je le vis évoluer. Et ce que j'aime à ce bien-aimé, c'est qu'aujourd'hui, la musique, moi personnellement, je n'en écoute pas trop, même quand ça fait du buzz à la télé, je n'écoute pas trop, parce que souvent, tout est mélangé de guégués et tout est mélangé de démons. On voit maintenant, ils ne se cachent plus. Le spectacle maintenant, c'est en live. Et les enfants de Dieu distraits, nous écoutons, nous suivons. Mais ce sont des gens qui ont gardé la musique originelle. Donc, s'il voulait les fixer ou la gloire, je pense que ce sera parmi les gens, parce que moi, ça fait longtemps que je connais ces gens-là. Je les ai vus même, c'est qu'on a vu naître des musiciens aujourd'hui, qui sont partis de l'autre côté pour attirer la gloire. Mais on parle d'Aro, ils font partie des gens qui sont vraiment restés dans la loyauté avec Dieu. Amen. Et encourager plutôt ce genre de personnes, au lieu d'aller distribuer l'argent, guéguer et tout ce qui s'ensuit. Je le dis clair, si vous êtes un enfant de Dieu, rempli par le Saint-Esprit, il y a certaines musiques ou certains concerts n'allaient pas. Il ne faut pas attendre que le pasteur te le dise, mais le Saint-Esprit doit te le dire. Et vous êtes en train de laisser vos vies et vos bénédictions dans ce genre de choses. Ces choses, ils ne se cachent plus. C'est que la Bible nous a dit que le dernier moment, vous allez voir, maintenant ils ne se cachent plus. Et ce qui est malheureux, c'est que les enfants de Dieu cautionnent ce genre de choses. Ils disent, ah non, c'est rien, restez tranquille. Frère, le diable n'a pas d'amis. Le diable peut te détruire facilement. Tu vas dans un concert où tu laisses quelques semaines, quelques mois de ta vie, tu reviendras, tout ça sera la faute du démon. Faites attention. Donc, disponible là-bas, les CD disponibles, si vous le voulez, c'est 5 €. Ça, c'est juste un extrait de ces chansons-là. Mais je m'entendis le son et l'inspiration. Déjà, moi, pour bouger la tête, il faut prendre le temps. Et là, j'ai été vraiment amené dedans. Donc, à la fin, allez les voir. Amen. 5 €. Amen. Il ne faut pas emprunter parce que sur le début, tu vas disparaître. Après, ça sera la femme du pasteur d'aller te chercher. Moi, je ne vais pas gâcher ma relation avec Yaya. C'est pas téléchargeable, non? Je ne veux pas, après, vous devez parler. Amen. En tout cas, Yaya. Il m'a dit une chose quand on est au 20e anniversaire. Il m'a dit, je ne sais pas c'est quel arbre que mon petit s'accroche parce que depuis 20 ans il était là, il s'accroche. Ça sera 25 €. Dieu le connaît, c'est pas ça.
L'invité de ce matin, c'est un ami et un frère. Il m'a connu, j'étais encore célibataire. Il était à mon mariage, on était en train de fêter l'album de mariage. Je l'ai vu en premièrement. Je dis, waouh. On était à Pont de Béziers, il y a que les anciens qui doivent connaître. Tu es aussi la deuxième invitation. J'avais prévu quelques années. On avait traversé des moments très difficiles. Maman Mélie, papa Théo vous en parlera, maman Cathy, tout ça. C'était le premier compagnon quand on organisait des veillées, des prières pour organiser l'œuvre de Dieu, bâtir l'œuvre de Dieu. Il était là, parmi les gens qui étaient. Et j'ai une qualité dans la vie, c'est la loyauté et la fidélité. Quand tu gagnes ma confiance, peu importe ce qui peut arriver, je serai là. Je serai là. Je l'avais promis, j'ai dit, il faut qu'il passe avant le 25e, parce que si on est là aujourd'hui, il faut pouvoir reconnaître les faibles commencements et les gens qui nous ont soutenus. Parce que les gens, parfois, quand ils arrivent dans la gloire, ils oublient tout le monde. Quand je serai millionnaire, vous serez le premier à être béni. Quand je serai international, ce sera vous le premier. Amen. Vous allez les croiser quelque part. C'est un homme de Dieu, béni, oint et loyal. Il prêche l'évangile brut, non dilué. C'est le bien-aimé, l'homme de Dieu, l'évangile de Jésus. Amen. Que Dieu le bénisse. Nous allons terminer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Amen. Tout ce que je pouvais témoigner pour l'homme de Dieu, il a tout dit. Amen. Cela doit remonter peut-être à 24 ans passés ou 25 ans. Et j'avais prêché dans cette église. Au pont de Béziers, comme je venais de le dire, un dimanche. Que Dieu soit glorifié. Merci, pasteur, pour la confiance. Comme tu l'as dit tout à l'heure, la chair est chère. On ne la donne pas à n'importe qui. Que le Seigneur se souvienne de toi. Et merci pour le staff et aussi toute l'assemblée. Amen. Amen. Que le Seigneur nous soit favorable à tout pour tout. Merci pour mon grand frère, le vieux Nzam, qui vient de chanter tout à l'heure. Un homme versé dans la parole. Lui, quand tu prêches, il faut faire attention devant lui. Quand tu décolles, des fois, il a du mal à supporter, il peut même crier. Alléluia. Alléluia. Mais je sais qu'il sera béni, parce qu'il me connaît aussi depuis très longtemps. Amen. Nous allons prier. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe nangayo, Nzambe monene, Nzambe nangayo, osuswa charité. Nzambe monene, tu es celui qui m'a appelé à te servir au grand roi. Tu es celui qui m'a aimé au grand Dieu. Quand tu t'es sacrifié sur l'emploi de Golgotha, Seigneur mon roi, mon sauveur, pour que je sois sauvé. Je te suis infiniment reconnaissant au grand roi pour ce privilège, Seigneur, de le voir, d'être au devant de ton peuple, Seigneur Jésus-Christ, au devant de cette auguste assemblée, pour pouvoir parler de ta part, mon Dieu. Laisse que ce moment, Seigneur, de le voir soit un moment
bénéfique pour tout un chacun de nous, Jésus, mon Sauveur. Mais le sort que tu as fait pour l'espoir, toi, de comment tu as couvert toute la souffrance de ces hommes, d'envoi à donner le plus sang de ta part. Merci, Père, pour ton serviteur, le pasteur José, ma béni. Merci, Seigneur, pour la grâce et la faveur que tu lui apportes de tes jours. Et merci pour cette assemblée héroïque de Dieu et moi. Que ton nom soit béni à jamais parce que tu en es dit. La parole de notre de Saint-Domaine. Parle au travers de moi, ô grand Dieu. Que je puisse disparaître, Jésus, mais que toi seul puisses investir en moi, Papa, afin de pouvoir parler à ton peuple. Honneur et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci, le Saint-Esprit, d'honorer le nom du Seigneur de gloire, Jésus le Tout-Puissant. C'est lui qui a vécu la mort sur la croix de nos œuvres. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, c'est supplié. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous pouvons de nouveau nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 15. 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 1, je vous montre Seigneur. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Géla avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethléem. Les fils des prophètes qui étaient à Bethléem sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de toute ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, tes époux. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il arriva à Jéricho. Le fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, tes époux. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux un chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça. Et là, ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il n'y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie lui dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël, et sa cavalerie. Et il ne le vit point non plus, saisir alors ses vêtements, et il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'il avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'il avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et il dit, où est l'Éternel, le Dieu des vies? Lui aussi il frappa les eaux, qui se partagèrent ça, et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Parole du Seigneur. Le Seigneur nous bénisse. C'est un deuxième texte. Un deuxième texte, 1 Roi 19, verset 19 à 21. 1 Roi 19, verset 19
Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait et il avait devant lui 12 paires de bœufs et ils étaient avec le 12e et la 10e. Élie s'approchèrent de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée quittait ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Gloire à Dieu, on acclame le Seigneur. Le thème que je donne à ce message, c'est la marche vers le Jourdain. La marche vers le Jourdain qui est le transfert du pouvoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire la Bible. Gloire à Dieu, ici vous avez au moins un tableau, un écran qui nous permet de pouvoir lire les Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Élie, un homme très puissant, dans son actif, il avait accompli au moins 7 miracles. Un homme terrible, rempli d'onction. Mais un jour, à cause de paroles menaçantes d'une femme appelée Jézabel, Élie va fuir la ville. Alléluia. Un homme puissant spirituellement. Mais à un moment, bien aimé, à cause de cette parole menaçante, Élie devient faible. Il va quitter la ville pour aller se caser quelque part. Et la Bible nous montre que Dieu va envoyer son ange pour le réveiller, pour lui donner à manger et à boire. Il va encore continuer dans son sommeil et demander même la mort. Alléluia. Amen. Mais Dieu, dans son amour, va encore envoyer son ange pour lui donner à manger et lui dire que le chemin est encore long. Alléluia. Dieu va lui dire: tu iras, tu vas prendre le chemin, tu vas continuer ta route et tu rencontreras Azaël, que tu vas moindre pour roi de Syrie, et tu vas moindre aussi Jéhu pour roi d'Israël, et enfin tu vas moindre un homme à la personne d'Élisée qui sera prophète après toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire qu'un homme de Dieu, il peut être petit, il peut être maigre, il peut peut-être ne pas manquer une maison, peut-être ne pas manquer une voiture, mais c'est un homme de Dieu. Alléluia. Il peut être faible physiquement, bien aimé, mais il possède quelque chose qu'il peut te communiquer et cela peut changer ta vie. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, dans le deuxième texte que nous avons lu, on nous parle qu'Élisée va rencontrer, Élie va rencontrer Élisée. Et quand il rencontre Élisée, Élisée était en train de labourer, il était labouré, mais il était en train de paître le 12e brebis. Et c'est là où l'homme de Dieu va enlever son manteau, il va le jeter sur Élisée pour lui demander de le suivre. Frère, le manteau que cet homme avait reçu pour la première fois, ce manteau n'était pas resté sur lui. Alléluia. Comprenez-moi bien. Le premier manteau, c'était le manteau de la paix. Mais ce n'était pas le manteau pour qu'il soit engagé dans les services. Alléluia. Beaucoup de gens se trompent. Alléluia. Ils quittent des fois la bénédiction. Tu n'as pas encore reçu la bénédiction, mais tu penses être déjà au-dessus. Alors que le manteau que tu avais reçu, c'est le manteau de la paix. Mais viens seulement et reste à côté de moi parce que ton temps arrivera. Alléluia. Église, suivez-moi bien. Élisée, bien-aimé, serviteur fidèle. Un serviteur qui a vraiment manifesté son amour vis-à-vis de son maître. Un serviteur fidèle, disciple accompli. Homme qui a vraiment manifesté un amour sincère vis-à-vis de son maître. En lui, il y avait le respect. En lui, il y avait la considération. En lui, il y avait l'attachement. Et en lui, il y avait aussi le service. Alléluia. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur,
Moïse, quand il a fini sa mission, c'est lui qui est venu avec la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc Moïse avait scellé sa place. Et nous voyons, la Bible nous montre que Élisée aussi a cédé son manteau. Élie a cédé son manteau à Élisée. Élie est parti, il a cédé son manteau, mais Élisée n'a pas cédé son manteau. Alléluia. Élisée a gardé son manteau. Et Élisée mort, il y a eu la résurrection de quelqu'un. Alléluia. Moïse il va céder son manteau à Jésus-Christ et Jésus n'a pas cédé son manteau. Parce que la mort de Jésus nous a rendu la vie. Comme la mort d'Élisée a rendu la vie à une personne. Alléluia. Tu peux monter. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que ces deux hommes vont quitter Gilgal pour aller quelque part. Ils vont traverser 3 villes. De Gilgal à Bethel, de Bethel à Jéricho. Et après, c'était la traversée du Jourdain. Bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 33, Jésus-Christ dira, allez dire à Saint-Lénard que je marche aujourd'hui, demain et après-demain. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ils vont quitter Gilgal. Le maître va dire à son serviteur, il dit, reste ici. Bien aimé, reste ici, c'est un impératif. C'est une obligation. Alléluia. Et on comprend qu'Élie n'était pas un homme facile. Vous comprenez? Élie n'était pas un homme facile parce qu'il n'a pas dit, mon serviteur, est-ce que tu peux rester ici? Non, il a dit, reste ici. C'est une obligation. C'est un impératif. Reste ici. Mais Élisée voyait autre chose dans cet homme. Alléluia. Élisée a dit, l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Je te quitterai loin. Frère, quand tu dis que l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, c'est que Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi parce que l'âme qui peut, c'est l'âme qui mourra. La Bible le dit. Donc, quand l'âme est vivante, c'est que l'âme de cette personne, c'est que la personne vit spirituellement. Alléluia. Comment veux-tu que je puisse me débarrasser de toi alors que la vie de Dieu est avec toi? Alléluia. Je ne peux pas te dire que c'est comme Ruth disait à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Alléluia. On ne peut s'attacher à la personne que lorsqu'on croit en lui. Alléluia. Ne t'attache pas au pasteur bien-aimé par sentiment ou par plaisir. Si tu crois en lui, attache-toi à lui. Alléluia. Si tu crois en lui, attache-toi à lui. Bien-aimé, ne sois pas Géasi. Vous savez, Géasi était à côté d'Élie, mais hypocrite. Alléluia. Il va sur Naaman le Syrien. L'homme de Dieu va lui demander où étais-tu? Il dit non, j'étais derrière la maison. Alors qu'il avait suivi Naaman pour lui dire que les fils des prophètes sont venus voir mon maître et le maître a demandé des présents et des vêtements de l'échange pour donner à ces gens-là. Menteur. Alléluia. Toujours à côté du maître. Comment veux-tu que le maître puisse lui laisser le manteau? Le maître lui donne le bâton. Va ressusciter la fille de la Sunamite et le fils de la Sunamite. Il va là-bas, aucun miracle. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas sincère dans son cœur. Le pasteur bien-aimé dans le Seigneur, il peut t'aimer. Mais si toi derrière, il n'y a pas une cohésion d'esprit, tu ne peux rien recevoir de sa part. Alléluia. Il peut bien t'aimer, bien-aimé. S'il n'y a pas une cohésion d'esprit, bien-aimé, lui il ne sait pas. Mais Dieu sait. Alléluia. Il peut lui imposer les mains. Tu ne recevras absolument rien. Parce que tu ne l'aimes pas. Mon oncle disait à Kinshasa, c'est un pasteur, il m'a dit, vous savez, pour ne pas citer le nom de ce pasteur, l'histoire de train de parler de ce pasteur, il dit, moi ce n'est pas mon problème, je ne rentre même pas dans cette histoire, je ne cherche pas à voir la malédiction. Alléluia. Il dit, ce n'est pas mon problème. Bien aimé dans le Seigneur, Élie dit, reste ici quand l'Éternel m'envoie à Bethel. Et son serviteur a dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils vont commencer la marche ensemble. Je disais que nous parlons de la marche vers le Jourdain, mais nous voulons bien expliquer pourquoi Gilgal, pourquoi Bethel et pourquoi Jéricho. La marche ici, c'est la marche d'un chrétien. Alléluia. La marche d'un chrétien, un chrétien, c'est celui qui quitte Gilgal, qui arrive à Bethel,
et qui arrive à Jéricho. Et enfin, il va traverser de l'autre côté pour recevoir le dernier manteau, le manteau qu'il lui faut pour rentrer dans les services, dans l'exercice, que ce soit ministériel ou que ce soit n'importe quel service ou mission que Dieu lui a confié. Parce que nous tous ne sommes pas des ministres. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons beaucoup lire. Excusez-moi. Josué, verset 5, 8 à 9. Ne sois pas Géasi, frère. Regarde Géasi. Il va le préroger de son maître. Il y a une armée des Syriens qui sont là. Ah, ils sont venus nous combattre. Élisée va lui demander à Dieu de lui ouvrir les yeux pour qu'il puisse voir que l'armée qui était avec lui, c'était une armée redoutable et plus puissante. Pourquoi? Géasi a fait rien. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas sincère vis-à-vis de son maître. Ne sois pas Géasi, frère. Nous lisons. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé au-dessus de vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé au nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Alléluia. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, alléluia, ils devaient être tous circoncis. Or, l'Égypte, c'est le monde. Toi et moi, nous sommes sortis du monde. Alléluia. Nous devons être circoncis, bien aimés, pour commencer le chemin avec Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare que Dieu va dire à Josué, j'ai fait rouler au-dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. Donc, la malédiction qui était sur vous, tout ce qui était comme un envoûtement, parce que tu étais dans le monde, je les ai enlevés cela. Alléluia. Bien, mais nous comprenons que Gilgal, c'est le lieu de dépouillement. C'est le lieu de la circoncision. C'est le lieu où on se débarrasse du vieil homme. Alléluia. On se débarrasse du vieil homme, bien aimé. On devient une nouvelle créature. Alléluia. Et ils vont continuer maintenant pour aller à Bethel, bien aimé. Et quand ils arrivent à Bethel, les fils des prophètes vont sortir pour dire, oh, sais-tu que ton maître sera enlevé au-dessus de ta tête? Il dit, taisez-vous. Taisez-vous là, c'était pas méchant, bien aimé. Pour dire que, comment vous pensez que vous connaissez mon maître plus que moi? Amen. Alléluia. Amen. Vous pensez que vous connaissez mon maître plus que moi? Non, il était fier parce qu'il lui connaissait son maître. Vous savez, quand tu aimes la personne, des fois quand tu vis avec la personne, tu sauras même, des fois, décrire ce qu'il pense. Alléluia. Amen. Tu le regardes comme ça, tu dis non, je te connais. Toi, tu n'as jamais été comme ça. C'est que tu as un problème. Alléluia. Il arrive des fois comme ça, non? Parce que tu es habitué avec la personne, tu l'aimes tellement. Quand tu vois quelque chose qui ne va pas en lui, tu dis non, non, même si tu ne veux pas le dire, mais je sens qu'en toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Donc, les prophètes pouvaient bien commenter pour faire croire à Élisée qu'il connaissait toutes choses par rapport à Élie. Mais Élisée aussi était au courant de cela vis-à-vis de son maître par rapport à son attachement à son maître. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils vont quitter Gilgal, bien aimé. Je disais tout à l'heure que c'est la marche d'un chrétien, frères et sœurs, dans le Seigneur. La marche vers le Jourdain. Ils vont quitter maintenant. Ils arrivent à Bethel, frères et sœurs, dans le Seigneur. Et le maître va encore répéter la même phrase. Bien aimé, quand tu lui dis, reste ici, c'est impératif, je l'ai dit. Et quand le fils se dit, je te quitterai au point, c'est un conditionnel. Comment veux-tu que je puisse te quitter? Sans pour autant avoir ce que j'attends recevoir de toi. Alléluia. Comment veux-tu que je puisse te quitter? Bethel. C'est ici, nous lisons Genèse 28, verset 16 à 19. Genèse 28, verset 16 à 19. Genèse 28. Là maintenant nous parlons de Bethel. Alléluia. Amen. On a quitté Gilgal parce que nous étions dans le monde. Alléluia. Nous avons quitté le monde, maintenant nous devons rentrer quelque part dans Bethel. Vas-y maman. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est dans ce lieu et moi je ne le serai pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu et c'est ici la porte des cieux.
Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour son monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Amen. Jacob, bien aimé, après avoir fait une longue distance dans sa marche, lorsqu'il avait reçu la bénédiction, il va, bien aimé, dans le Seigneur, il va se fatiguer. Et il va prendre une pierre, il met cela comme étant son chevet et il passe la nuit, bien aimé. Et c'est là où il avait vu une vision où il y avait une échelle qui était descendue et des anges qui montaient et qui descendaient. Alléluia. Il a dit, c'est sûr que cet endroit, c'est quoi? C'est la maison de Dieu, la porte des cieux. Alléluia. Et il donna ce lieu-là le nom de Bethel. Lorsque nous quittons le monde bien aimé, nous rentrons dans Bethel, dans la maison de Dieu, dans la porte des cieux. Vous comprenez? Nous quittons nous avons quitté bien aimé Gilgal parce que nous étions dans le monde. Maintenant, nous sommes dans Bethel. À moins que toi tu sois encore resté. À moins que toi tu sois encore resté à Gilgal. Mais nous sommes bien aimés dans Bethel, bien aimés, dans la maison de Dieu. Jacob a dit, c'est le lieu de la découverte où il a dit non, sûrement Dieu est ici. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes dans Bethel, bien aimés dans le Seigneur. Nous devons quitter Gilgal, qui était le monde, parce que là-bas Dieu a enlevé la malédiction qui était sur nous et nous a fait rentrer maintenant dans sa maison. Et, alléluia. Et dans sa maison, c'est Bethel, bien aimé dans le Seigneur. Et maintenant, comme nous sommes dans Bethel, nous devons aller à Jéricho. Alléluia. Nous devons aller à Jéricho. Et la Bible déclare qu'il y va encore maintenant, lui, les deux hommes, le maître avec son serviteur, ils vont quitter Bethel pour aller à Jéricho. Et son maître va encore répéter la même phrase, les mêmes paroles, qui reste ici car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et Élisée, serviteur discipliné, bien aimé, il va dire, un homme éveillé, il va comprendre que non, la séparation avec cet homme, je peux rater beaucoup de choses. Il faudrait que je puisse rester attaché à cet homme. Alléluia. Il va dire, non, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils arrivent à Jéricho. Ils arrivent à Jéricho et nous allons maintenant lire pourquoi Jéricho, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, il y a eu la traversée de 3 jours. Et s'il faut que je rentre encore dans la révélation, nous verrons que Jésus-Christ, son ministère, il a travaillé sur pendant 3 ans. Alléluia. Mais je vais aller un peu plus vite parce que nous sommes déjà 12h05. Et je ne veux pas abuser de votre temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Jéricho, nous lisons Deutéronome 34, verset 3. Deutéronome 34, verset 3. Le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Soar. Galad, jusqu'à Dan. Verset 3 seulement. Le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Soar. On appelle Jéricho la ville des palmiers. Alléluia. Jéricho est la ville des palmiers. Et nous devons comprendre pourquoi palmiers. Psaume 92, verset 13. Psaume 92, verset 13. Psaume 92, verset 13. Les justes croient comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Répète à vos mamans. Les justes croient comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. C'est que quand tu es considéré comme étant un palmier, tu es injuste. Alléluia. Parce qu'ils ont quitté, quand tu es dans la maison de Dieu, tu es dans Bethel, bien-aimé, c'est que tu dois normalement, bien-aimé, devenir injuste. Ne sois pas seulement dans Bethel pour rester, sans pour autant que tu changes ta façon. Non, tu es dans Bethel, fais un effort, bien-aimé, d'être maintenant injuste, frère et sœur, dans le Seigneur. Alléluia. Celui qui est considéré comme le palmier, c'est considéré comme injuste. Nous allons encore lire Jean 12, 12 à 13. Jean 12, 12 à 13. Jean 12, 12 à 13. Jean 12 à 13. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la presse ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Amen. Prirent
des branches de palmier. Et ils ont pris quoi? Les branches de palmier pour accueillir les justes. Alléluia. Oui, allez-y. Et allèrent au devant de lui en criant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Alléluia. Pour accueillir les justes qui est Jésus-Christ de Nazareth, ils se sont servis des palmiers bien-aimés. Quand tu es considéré comme un palmier bien-aimé, c'est que tu es injuste. Alors quand on quitte Gilgal, on arrive à Bethel, on doit quitter Bethel pour arriver à Jéricho. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, fais le fort bien-aimé pour être considéré comme un palmier. Alléluia. Parce que vous savez, même là-bas, à Jéricho, vous vous souvenez qu'à cause d'une... Quand la trompette avait sonné pendant 7 fois dans la vie, le mur était tombé. Veux-tu faire tomber un mur bien-aimé? Sois injuste. Alléluia. Dans ta vie bien-aimé, si tu veux faire tomber ce qui est comme un mur bien-aimé, une barrière devant de toi, sois injuste, un palmier. Alléluia. Alors, à Jérusalem, lorsque le Seigneur rentrait dans Jérusalem, ils ont compris que c'est les justes qui arrivent. Alléluia. Nous devons l'accueillir avec des palmiers, des rameaux de palmiers. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et bien aimé, la Bible déclare maintenant, ils ont continué la route, frères et sœurs dans le Seigneur. Ils continuent la route en train de causer, de parler, de mettre avec son serviteur. Le serviteur était toujours là. Il regardait son maître. Cet homme, vraiment, il va me laisser. Nous allons nous séparer avec cet homme. Non, je ne peux pas le quitter. Nous devons marcher ensemble. Tant que Dieu ne nous séparera pas, je resterai toujours fidèle à lui. Alléluia. Et la marche a continué. Ils sont arrivés maintenant au devant de Jourdain. L'homme de Dieu enlève son manteau. Il le fait rouler. Il le frappe sur les eaux. Et les eaux se séparent. Et ils vont traverser à deux. Alléluia. Et quand ils traversent à deux bien-aimés dans le Seigneur, maintenant l'homme de Dieu va lui ouvrir son cœur. Alléluia. Toi, tu ne veux pas traverser avec moi. Comment veux-tu que je puisse ouvrir mon cœur? Alléluia. Tu ne veux pas traverser avec moi. Je t'entends me critiquer de gauche à droite. C'est que tu ne veux pas traverser avec moi. Tu ne fais que parler de mal. Tu n'es jamais venu m'assister. Même si je suis dans la souffrance, tu es le premier à me critiquer. Mais comment veux-tu traverser avec moi? Tu ne peux pas traverser avec moi. Tu resteras de l'autre côté. Alléluia. Beaucoup ont perdu, bien aimé, le manteau pour entrer dans les services, dans les escaliers ministères, à cause de leur façon d'agir, bien aimé. Alléluia. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Vous savez, lorsqu'il y a, très souvent, lorsqu'il y a la bénédiction, une bénédiction qui s'approche de toi, il y a une preuve aussi qui se prépare. Alléluia. Très souvent, je ne dis pas que tout le temps, je dis très souvent. Vous savez, Anne, frère et sœur dans le Seigneur, une femme qui était triste tout le temps. Le bénédiction que son mari lui donnait le double des choses qu'elle donnait à Pénina. Mais comme elle n'avait pas encore reçu ce qu'elle attendait de la part de Dieu, elle était toujours triste. Alléluia. Et comment ce jour-là, Anne, dans sa prière, elle était tellement fatiguée, elle remuait maintenant ses lèvres. L'homme de Dieu puisse lui dire, jusqu'à quand resteras-tu dans ton ivresse? Frères et sœurs dans le Seigneur, toi et moi, dans cette épreuve-là, on allait dire, on va passer avec mes souffrances. Regarde comment il me traite. Est-ce qu'il m'a déjà vu en train de prendre de l'alcool? Je quitte l'église, je pars. Si Anne avait fait cela, elle n'allait pas recevoir sa bénédiction. C'est un homme de Dieu. Elle a ses qualités, elle a aussi ses défauts, et il a aussi ses faiblesses. Mais il reste un homme de Dieu. Alléluia. Parce qu'il a quelque chose de la part de Dieu, que Dieu a déposé en lui. Anne a dit non. Ne prends pas, mon Seigneur, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. C'est la douleur de ma situation qui fait de telle sorte que je sois dans cet état. Amen. Alléluia. La réponse a touché le cœur de l'homme de Dieu. Il n'a même pas prié. Il a dit que le Seigneur exauce la prière. Et le miracle s'est accompli. Et la femme a changé son visage. Elle n'a plus pleuré. La Bible dit qu'elle s'est levée et elle est rentrée à la maison. Tout joyeuse. Parce qu'elle a cru à la parole qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu. Alléluia. Bien aimé, une simple parole, mais qui crée un miracle. Alléluia. Oh frère, je suis
suis en train de vous réveiller qu'un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Amen. Alléluia. Bon frère, je disais Anne, regarde la veuve de Sarepta. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, verset 11 à 16. Nous n'avons pas lu ça. Nous n'avons pas lu ça. La veuve de Sarepta. Dieu envoie son serviteur, il dit, j'ai demandé à une femme de prendre soin de toi, de s'occuper de toi. Il arrive là-bas, il voit la femme en train d'aller chercher le bois. Alléluia. Pour faire cuire un gâteau, pour qu'il mange avec son fils. Parce qu'il s'est dit, après ce sera la mort. Et l'homme de Dieu lui dit, donne-moi à boire, il lui donne à boire. Il a dit, tu as quoi dans la maison? Oh, une poignée de farine, avec un peu d'huile dans la cruche. Il dit, va me faire un gâteau. Il dit, mais homme de Dieu, si je le fais, même après moi, mon enfant, nous allons mourir. L'homme de Dieu lui dit, la farine ne manquera pas. Le pauvre. Va d'abord faire ça pour moi. Elle est allée faire bien aimé. Toi et moi, on allait dire, oh, tu me dois quitter. Il me reste un peu de trucs. Lui, il me demande de lui faire un gâteau. Oh, tu vas ta bénédiction, bien aimé. Si le gars me présente. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage. Un homme de Dieu m'a appelé. Il me dit, papa, j'ai besoin de quelque chose. C'était une somme d'argent qu'il me demandait parce que je dois payer mon loyer. Je lui ai dit, pasteur, Dieu sait que je n'ai rien. Mais s'il t'a envoyé, c'est que j'ai quelque chose. Bien aimé, la foi, nous le disons la foi. J'ai dit, parce que Dieu sait, pour qu'il touche ton cœur, pour que tu viennes me le demander, c'est qu'il sait que moi j'ai quelque chose. Mais moi je n'ai rien. Mais pasteur, je te promets dans la semaine, je pense que tout ira mieux. 3 jours après, je l'ai appelé, pasteur, c'est ce que tu m'avais demandé. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, afin que Dieu, bien aimé, nous attendons beaucoup de choses parce que nous n'avons pas encore compris le Dieu que nous servons. Alléluia. Même dans l'hospitalité, bien aimé, Abraham, bien aimé dans Genèse, bien aimé, Abraham, frère de sœur dans le Seigneur, dans Genèse 18, il va accueillir ces 3 hommes qui arrivent à la maison. Abraham va leur demander de s'asseoir, qu'on puisse préparer quelque chose pour qu'ils puissent manger. Il faudrait que je puisse vous laver les pieds, bien aimé dans le Seigneur. Et ces hommes, avant de partir, l'un d'eux va dire que l'année prochaine je reviendrai et ta femme aura un enfant. Il dit, cachez Abraham, c'est que nous voulons aller faire de l'autre côté. Bien aimé, l'hospitalité, bien aimé, tu peux rater ta bénédiction comme ça. Parce que tu ne comprends bien, bien aimé, tu ne comprends rien. Tu ne sais pas que Dieu est en train, bien aimé, Dieu n'étend personne, mais Dieu est en train, bien aimé, il a préparé quelque chose de bien pour toi. Mais il faudrait que tu puisses comprendre la manière dont il faudrait que tu puisses agir pour bénéficier de ce que Dieu a préparé pour ta vie. Alléluia. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, ils vont traverser le Jourdain. Et quand ils traversent le Jourdain, l'homme de Dieu va lui ouvrir maintenant le cœur. Il comprend que non, ça c'est un serviteur fidèle. Alléluia. Non, ce jeune garçon, c'est un serviteur fidèle. Il est resté avec moi des années, des années. Regarde que j'ai essayé de lui dire, de se débarrasser de lui, mais il s'est attaché à moi. Ah non, 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 non. Il lui ouvre le cœur, il dit, l'Éternel veut me séparer avec toi. Demande-moi ce que tu veux, que je puisse te donner. Et Élisée va lui dire que je voudrais avoir la double portion de ton esprit. Alléluia. Ce n'est pas facile, hein, pour demander une telle chose. Tu ne demandes pas ce que moi j'ai, mais la double de ce que j'ai. L'homme de Dieu va lui dire, cela est possible. Si tu me vois, seulement si tu me vois lorsque je serai enlevé d'avec toi, c'est alors que tu auras ce que tu me demandes. Dans le cas contraire, tu ne pourras pas la voir. Alléluia. Frère, ma soeur, Auguste Ensemble, comment peux-tu dire à une personne qui marche avec toi si tu me vois? C'est qu'il y a plusieurs façons de voir. Yes. Alléluia. Une personne qui marche avec toi, mais tu lui dis si tu me vois. Alors que nous sommes ensemble, nous marchons ensemble. Si tu me vois lorsque je serai enlevé avec toi, c'est alors que tu recevras ce que tu me demandes. C'est que, bien aimé, je disais tout à l'heure, la bénédiction, bien aimé, très souvent est liée à une preuve à côté. Donc si tu ne me vois pas, ce que tu m'as demandé, tu ne pourras pas l'avoir. Vous n'avez jamais vu que tu rencontres quelqu'un, tu vois que la personne te regarde. Mais toi, tu es tellement pressé que tu es parti. Après, tu l'appelles, tu dis, ah,
Je t'avais vu, tu me regardais, la personne te dit non, je ne t'avais pas vu. Tu n'as jamais vu ça? Hein? Ces regards ont été fixés vers toi. Mais comme ces idées étaient ailleurs, il ne t'a pas fait. Alléluia. Tu penses qu'il t'a vu? Oui, il t'a vu. Tu vois, quand la personne te regardait comme ça, tu dis qu'il t'a vu. Mais des fois, tu peux dire que mais lui, il m'a vu, mais il ne m'a même pas salué. Ces pensées, quand ces pensées sont ailleurs, bien aimé, c'est que la personne ne t'a pas vu. Pourquoi qui est les gens au devant de la porte appelée la belle va dire au paralytique, regarde-moi. Alléluia. Est-ce que les paralytiques ne regardaient pas? Si les paralytiques les regardaient, parce que les paralytiques avaient tendu sa main pour recevoir quelque chose de monde. Alléluia. Mais l'homme de Dieu va lui dire, regarde-moi. Fixe-moi ton regard d'abord. C'est que si tu vis, bien aimé, dans la distraction, tu es à l'église mais tu vis dans la distraction, tu ne peux pas recevoir. Alléluia. Si tu vis dans la distraction, tu ne peux rien recevoir, bien aimé. Tu vas accuser les hommes de Dieu, tu vas accuser l'église, tu accuses l'église en vain, bien aimé. C'est parce que tu n'as pas encore compris. Et tu vas changer des églises et des églises, tu vas retourner sur la même situation parce que tu n'as pas encore compris. Alléluia. Si tu veux voir lorsque je serai enlevé avec toi, c'est alors que tu auras ce que tu me demandes. Dans le cas contraire, tu ne peux pas le recevoir. Bien aimé, la déléguée qui s'était en train de parler, du coup, les chars de feu vont les séparer. Alléluia. Les chars de feu vont les séparer. Et Élie va monter. Frères et sœurs dans le Seigneur. Gloire à Dieu, j'aime ça. Le char de feu, bien aimé, quand cela est descendu, Élisée est mis à côté. Il y a une petite séparation. Et là, Élisée n'a pas encore vu ce qu'il avait demandé à son maître. Alléluia. Dans le périmètre où il était, il y avait une forte chaleur. C'était le char de feu. Alléluia. Le char de feu, bien aimé. Dans le périmètre où il était, il y avait une chaleur pas possible. Mais il n'a pas quitté ce périmètre. Il n'est pas sorti de là. Bien aimé, tu es avec moi, peut-être que tu es déjà sorti. Tu penses que nous sommes encore ensemble, alors que tu as quitté le périmètre de la bénédiction. Comment peux-tu recevoir quelque chose de la part de Dieu? Alléluia. La chaleur, bien aimé. Vous savez, c'est quoi la chaleur? C'est lorsque tu vois ton ami évoluer. Tu vois le pasteur béni. Et toi, tu es dans la joie de voir ça. Tu dis, c'est son tour. Moi, c'est mon tour à le faire. Tu n'es pas jaloux de la bénédiction de l'autre. Élisée, lorsqu'il a vu ça, il n'était pas jaloux. Élisée, lorsqu'il a vu ça, il contemplait la gloire de Dieu. Mais dans son cœur, il a dit, que je puisse recevoir ce que j'attends de la part de Dieu. C'est que tu ne supportes pas la chaleur. Tu n'as pas supporté la chaleur. Regarde, tu n'as pas supporté la chaleur, c'est pourquoi tu t'es éloigné. Tu t'es éloigné, bien aimé. Comment nous sommes? Il y a que eux qui témoignent. Moi, je ne témoigne pas parce que tu es sorti du périmètre de frères et sœurs dans le Seigneur. Reste encore là. Alléluia. Donc tu dois encore rester là, bien aimé, dans le Seigneur. Reste encore là. Il était en train de vivre, Élie vivait sa gloire. C'est le moment de gloire. Mais Élisée était dans l'attente parce qu'il savait que son tour allait arriver. Bien aimé. Et la Bible dit quoi? En plus de cela, il y a eu un tourbillon. Alléluia. Une forte masse d'air tournante. Alléluia. Ça veut dire là où il y a le tourbillon, si le tourbillon t'attrape, si tu n'as pas de pieds solides, bien cela peut t'emporter. Alléluia. Le tourbillon, frères et sœurs, pour faire face au tourbillon, il faut peut-être dormir. Alléluia. Ou s'agenouiller, s'asseoir pour que cela ne t'emporte pas. Or, si Élisée avait changé sa position, il n'allait pas voir Élie monter. Alléluia. Il n'allait pas voir Élie monter. Ne change pas ta position, bien-aimé, dans le Seigneur. Reste encore là. Les tourbillons, bien-aimés, ne durent pas. Les tourbillons viennent pour un temps bien déterminé. S'il tourne, il tourne, après il va se déplacer. Mais pourquoi tu fuis l'église? C'est le tourbillon. Alléluia. C'est le tourbillon, ne fuis pas l'église, c'est dans le Seigneur. C'est là un passager. C'est pour un temps, bien-aimé. Résiste au vent. Ne te couche pas. Ne te couche pas. Et ne perds pas la foi. Alors, ne perds pas la foi, c'est ça le tourbillon, bien aimé. Ne perds pas
la foi. Pourquoi tu perds la foi? Reste là, reste là. Et bien, la troisième des choses, lorsqu'il y a le tourbillon, frères et sœurs, il fait monter la poussière de la terre avec des objets légers. Alléluia. Il fait monter la poussière. Or, quand la poussière monte, bien aimé, cela n'est pas facile à pouvoir garder encore les yeux ouverts. Amen. Alléluia. Lorsque tu es dans un tourbillon, bien aimé, il y a la poussière qui monte, des petits objets qui montent, bien aimé, dans le Seigneur. Mais ici, pour avoir, parce qu'on lui a dit, si tu me vois, donc il est obligé d'ouvrir les yeux. Mais toi, tu as déjà fermé tes yeux. Alléluia. Amen. Tu as déjà fermé tes yeux, bien aimé, dans le Seigneur. C'est là faire monter la poussière, c'est là faire monter tous les objets légers, bien aimés. Garde ta tête en haut, frères et sœurs dans le Seigneur. Garder la tête en haut, c'est persévérer. Amen. Alléluia. On écrit pour lire après. Hébreux 10, 36. Nous pouvons lire ça. Hébreux 10, 36. Persévère, bien-aimé. Garde la tête en haut. Garde la tête en haut, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est un moment que tu ne peux pas rater. Vas-y, maman. Hébreux chapitre 10, verset 36. Oui. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir appris la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Alléluia. Mon grand frère a prêché, il a chanté ici, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Vous avez besoin de la persévérance, frères et sœurs. Garde encore les yeux ouverts. Garde encore les yeux ouverts, bien aimé. Qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Garde encore les yeux ouverts, frère. Pourquoi fermes-tu les yeux? Reste debout, frères et sœurs dans le Seigneur. Et il devait garder les yeux ouverts. Il devait garder les yeux ouverts. Nous lisons Psaume 123, 12. 123, 1 à 2 plutôt. Psaume 123, 1 à 2. Psaume 123, verset 1 à 2. Alléluia. Cantique des degrés, je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Alléluia. Je lève les yeux. Lève les yeux, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous ne fermons pas les yeux. Et c'est ce qu'Élisée a fait. Élisée a gardé les yeux ouverts. Élisée est resté debout, malgré le tourbillon, malgré la chaleur des champs de feu. Il est resté sur place. Et bien aimé, lorsque tu fais face à toutes ces choses-là, maintenant tu peux crier. Alléluia. Les cris sont de votre comment. Voilà pourquoi le Seigneur dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Toi tu demandes, tu es déjà hors du périmètre. Tu demandes, tu es dans la position couchée. Tu as déjà perdu la foi, bien aimé, mais tu demandes. Comment veux-tu recevoir quelque chose? Alléluia. Tu t'es déjà écarté, bien aimé. Tes yeux ne regardent plus la gloire de Dieu, bien aimé. Tu ne vois que la défaite dans ta vie. Tu ne vois que les fautes des autres, bien aimé. Et tu es devenu jaloux. Comment veux-tu crier, bien aimé? Pour crier, il faudrait que tu résistes à la chaleur. Amen. Il faudrait que tu restes debout. Oui. Il faudrait que tes yeux restent encore ouverts. Amen. Et à ce moment-là, crie. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Alléluia. Église, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais face, bien-aimé, à la chaleur. Amen. Résiste à la chaleur, bien-aimé, ne sois pas jaloux. Bénis Dieu. Amen. Parce que ton tour arrivera. Amen. Alléluia. Bénis Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur. Sois dans la joie, bien-aimé, quand ton frère est béni, sois dans la joie. Vous savez, moi, j'avais un frère, Papa Dieu le connaît, et le pasteur José aussi le connaît, le frère Pablo. Quand il a acheté sa maison à Douceville, nous sommes allés faire des travaux. On a fait des travaux, des petits travaux, bien aimé. J'étais dans la joie, j'ai dit à mon frère est béni. Et je ne savais pas que quelques temps après, Dieu allait se me bénir. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je vis dans un pavillon. Aujourd'hui, ça fait 5 ans. Alléluia. Parce que Dieu a dit au cœur de dans le Seigneur. Et Dieu m'a parlé. Et Dieu, quand Dieu m'avait parlé, cela a fait au moins 17 ans après que ce que Dieu m'avait montré, que je l'ai vécu. 17 ans après, bien aimé. Mais j'ai gardé la foi. Frère, vous savez, tu vas à la banque pour demander les crédits, on te rejette. Tu vas, tu fais le tour. Madame me dit, mais comment je dis, ça ira. Je dis, ah, mais je dis, ça ira. Quand il restait les documents qu'on nous a donnés pour 45 jours, je pense, parce que madame croyait que dans sa banque, ça allait marcher, et dans sa banque, la
la conseillère nous a fait passer au moins 2-3 semaines comme ça. Après, la suite était négative. Bien aimé, là où j'ai été refusé, l'ordinateur fonctionnait. La dame me dit, ah, j'ai quand même mon ordinateur. Je lui dis, mais donne-moi le document pour que je montre à l'agence que j'ai un refus. Il dit, mais monsieur, l'ordinateur ne fonctionne pas. Je retourne à la maison, je vais dans la prière, bien aimé. Dieu me dit de retourner là-bas. J'ai appelé la dame. La dame me dit, mais monsieur, je vous avais déjà dit que c'était négatif. Je dis, madame, je voulais vous rencontrer encore de nouveau. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, même pas ça, lorsqu'on est allé visiter la maison, on nous a dit, monsieur, vous savez négocier pour que, je donne un exemple, hein, la maison est à 3 euros, je dis, je donne 2,90 € par exemple. Vous avez dit, mais monsieur, s'il y a des gens qui viennent pour accepter à donner 3 euros, toi tu rentres à la maison. Et ma femme me dit, mais pourquoi je lui ai dit, mais Dieu m'a déjà parlé que cette maison-là est à nous. Amen. Madame me dit, n'importe quelle fois là. J'ai dit, ah, j'aime ça. Alléluia. J'ai dit, j'aime ça. Je suis allé là-bas. Je suis allé. Non, à 17 h on m'appelle. On me dit que non, c'est bon. Ça a été accepté. Donc la maison est à vous. J'ai dit, gloire à Dieu. Alléluia. Et on fait rentrer le dossier. Mais à un moment, je voulais aller faire quelqu'un m'a conseillé, il m'a dit, mon cher, ça va faire des pérennies. Ah, pourquoi tu ça? J'ai dit, non, si je fais rentrer un document comme ça, Dieu ne sera pas content. Non. J'ai dit, bien aimé, il y avait eu ici, vous savez, les filles, c'est que j'avais. Non, les deux banquiers que j'avais fait introduire, il y avait aussi des débits. C'est pas qu'il y avait des sommes là-bas. Non! Frère, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, frère, c'est dans ce. Je l'ai introduit. Et la dame me dit, on envoie le dossier à la direction générale pour voir s'il n'y a pas de. Si tous les documents que tu as introduits sont authentiques. Hein? On va identifier ces documents. Nous sommes allés en vacances. En vacances, un matin comme ça, à bizarre. Je vois le mail. Pas. Ok, c'est bon. La maison est à vous. Alléluia. Alors que bien aimé dans le Seigneur, vers le stade de France, je venais pour aller à Geneviève chez l'opticien pour aller prendre mes lunettes. J'écoutais la chanson du frère Matuta. Il dit au Kokisaka Makambi sur le Baka. Les larmes ont coulé de mes yeux. J'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, c'est toi qui m'avais dit. Et je sais que tu es fidèle par rapport à ta parole. Bien aimé, j'arrive à Geneviève, je prends les lunettes. Vers le stade de France, 30 minutes après, au retour, la dame de la banque a appelé moi tellement que je n'avais pas de produit. Elle a appelé madame, elle a dit, dis à ton mari que tout est bon. Alléluia. Ah, frère, ça passe en ça. Demeurons fidèles à lui, élevé dans le Seigneur. Alors, on est dans le Seigneur. J'ai dit qu'il va crier. Ne crie pas n'importe où, bien aimé. Résiste à la chaleur, frères et sœurs, dans le Seigneur. Résiste à la chaleur, frères et sœurs. Ne sors pas du périmètre, frères et sœurs. Ne te couche pas, bien aimé. Ne perds pas la foi. Reste debout, les yeux fixés. Et Dieu te bénira. Alléluia. Pour terminer, la Bible n'est pas ceci. Élisée n'a pas vu descendre le manteau. Alléluia. Il n'a pas vu descendre le manteau. Mais il a ramassé le manteau. Amen. Alléluia. Il n'a pas vu descendre le manteau. Mais la Bible est qu'il a ramassé le manteau. Pourquoi sur la terre? Parce que c'est le terrain de notre mission. Amen. Alléluia. La terre, c'est le terrain de notre mission. Le terrain de notre mission, c'est ce que. Or, la terre, c'est la représentation de l'homme. Alléluia. Parce que l'homme a été tiré à la terre. Alléluia. Et nous avons lu Luc 7. Vous savez, Jésus-Christ va dire ceci. Les disciples de Jean-Baptiste sont allés le voir pour lui poser la question si c'est lui ou on devrait encore attendre une autre personne. Écoute la réponse de Jésus-Christ. Luc chapitre 7, verset 1. Après avoir achevé tous ses discours devant les peuples qui l'écoutaient, Jésus entra dans Capharnaüm. Un centenier avait un serviteur. Luc 7, 22. 7, 22. Chapitre 7. Et il répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreuses purifiées, les sourds entendent, les morts ressuscités. La bonne nouvelle est annoncée pour eux. Alléluia. Alléluia. Allez rapporter à Jean-Baptiste ce
je vous avais vu et entendu. Alléluia. Il dit les aveugles voient. C'est le ministère d'un prophète. Alléluia. Les boiteux marchent. C'est le ministère d'un apôtre. Les lépreux sont purifiés. C'est le ministère pastoral. Les sourds entendent. C'est le ministère d'un docteur. Les morts sont ressuscités. C'est le ministère d'un évangéliste. Alléluia. Il est en train d'expliquer le ministère parce que lui, il avait tout ce ministère en lui. Alléluia. Le prophète, l'aigle qui a l'aigle de l'aigle, qui nous ramène à des révélations de choses d'en haut pour nous les faire comprendre ici-bas. L'apôtre bien-aimé, c'est lui qui pose le fondement. Alléluia. Les docteurs, les pasteurs, c'est lui qui prend soin des brebis. Alléluia. C'est pourquoi les lépreux sont purifiés. Il prend soin des brebis. Alléluia. Et le docteur nous enseigne, nous amène dans la dimension de la doctrine pour nous amener plus loin. Afin l'évangéliste, c'est celui qui apporte le réveil. Alléluia. Pour relever ceux qui sont tombés, faire sortir ceux qui sont dans le camp de l'ennemi pour qu'ils rentrent dans la maison de Dieu. Alléluia. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, allez nous dire que allez dire ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Et curieusement, quand je vis ça, je vis ce que avait dit Léa. Alléluia. Dans le livre d'Exode, chapitre 3, Léa a dit, lorsqu'il a donné naissance à Ruben, il a dit, Dieu a vu ma souffrance. Alléluia. Et lorsqu'il a donné naissance à Lévi, Dieu a entendu mes cris. Et lorsqu'il a donné naissance à Siméon, Dieu a entendu. Et à Lévi, il dit, cette fois-ci mon mari s'attachera à moi. Alléluia. Et Dieu, quand il parle à Moïse, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu. Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Donc je suis descendu. Nous sommes attachés maintenant. Dieu est descendu, s'attacher alors pour sauver l'homme. Alléluia. Dieu vous bénisse. J'ai peur d'un verset. Je vais vous donner ce verset avant de partir. J'ai peur. Hébreux 11, 13. Lisons ça, s'il vous plaît. Hébreux 11, 13. Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu des choses promises, mais ils les ont vues et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient. Je ne voudrais pas que cela soit pour votre cas. Alléluia. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ils sont morts dans la foi. Ils ont eu le salut. Mais sur la terre, ils n'ont pas reçu les choses qui leur avaient été promises. Alléluia. Ils sont morts dans la foi, oui, sauvés. Mais sur la terre, bien aimés, ils n'ont pas reçu toutes ces choses-là à cause de l'incrédulité. Alléluia. À cause du manque de la foi, parce qu'ils n'ont pas supporté la chaleur. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas gardé la foi bien aimée dans le Seigneur. Je ne voulais pas que cela vous arrive, bien aimé dans le Seigneur. Parce que Pierre a dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Car on nous recevoir. Jésus n'a pas dit seulement que vous recevrez le ciel. Il a dit tout ce qui vous avez, tout celui qui a quitté ces terres, ces biens, ces champs, de recevoir dans ce siècle et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc Dieu veut nous bénir, que nous soyons bénis sur cette terre, et que dans l'avenir, le jour où nous appellera, que nous soyons ensemble avec lui. Que Dieu nous bénisse encore. Nous avons prié. Nous avons prié. Le groupe, s'il vous plaît. Nous allons prier. Que le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, puisse nous bénir. Qu'il puisse nous visiter. Que nous puissions recevoir son manteau, frère et sœurs, dans le Seigneur. Chacun sera la mission que Dieu l'a appelée. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse cette grâce, bien-aimé. My
On va prier
résumé vite fait les temps. Il n'y a plus de temps, donc
Dieu, sortir là maintenant, que Dieu puisse encore faire couler sur sa vie l'aspiration qui vient du ciel. Et ça coule encore dans sa vie. Est-ce que tu peux prier là au nom de Jésus-Christ? Déclare des choses sur la vie de l'homme de Dieu. De la même manière de ce qui nous a donné ce matin, que Dieu puisse faire couler encore beaucoup de choses dans sa vie au nom de Jésus. Éternel Dieu, les armées, merci Père pour ta parole, éternel Dieu, les armées, que nous venons de goûter, ô Dieu de gloire, au travers de ton serviteur Père. Ce matin, éternel Dieu, les armées, de la même manière que nous avons reçu de toi au travers de